Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. L'info de la semaine, c'est le Limoges Handball qui a reculé d'un rang au classement et qui n'est donc plus le dauphin du PSG. Limoges s'est incliné vendredi à Saint-Raphaël 35-30, concédant son 4e revers de la saison. Dans le même temps, Montpellier n'a fait qu'une bouchée de Chambéry, 42-27. Les joueurs de l'Hérault se sont donc emparés de la 2e place, et le LH reste malgré tout sur le podium avec 13 points. Mais avec 3 et 4 matchs en plus que Nantes et Aix qui suivent de très près derrière. Vendredi, à Saint-Raphaël, le LH a beaucoup trop manqué d'intensité et d'agressivité en défense pour espérer un meilleur sort. On a manqué d'énergie sur les replis défensifs, a même ajouté Tariq Ayatoun. Résultat, Limoges a concédé pour la 5e fois cette saison plus de 30 buts et a enregistré son 2e plus gros total de buts encaissés avec 35 réalisations. Si les Limougeaux ont une attaque qui peut être tout feu tout flamme, il doit faire en sorte de beaucoup mieux serrer la vis en défense. Pour la 2e fois consécutive, Dragan Gajic vient d'être élu meilleur joueur du mois de Lidl Star League. Déjà sacré en octobre, l'ailier slovène du LH a donc remporté une nouvelle fois les suffrages des internautes. Dragan Gajic était en lice avec le gardien d'Aix Wesley Pardin et l'arrière du PSG Nebil Remili. C'est en tout cas une juste récompense pour celui qui caracole en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat et qui reste à 36 ans un joueur de top niveau. L'invité de la semaine, c'est Emmanuel Merle, le président des Lions Cubs, l'association des supporters du Limoges Handball qui vient de se créer. Merci Emmanuel, tout d'abord d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi avoir créé ce groupe de supporters ? Alors on a créé ce groupe de supporters, j'ai mon employeur qui est Catalan Pharma Solutions, qui est partenaire du LH depuis 4 ans. Donc nous assistons à tous les matchs depuis 4 ans à domicile, et donc un groupe de salariés, on a décidé de faire une association de groupe de supporters ouvert à tout le monde. Et donc voilà. Très bien. Vous êtes combien aujourd'hui alors ? Alors actuellement on est une douzaine parce que bon, j'ai des gens qui sont déjà abonnés au LH, qui vont prendre simplement une adhésion. J'en ai d'autres qui attendent de voir comment ça va se passer en janvier. Et j'ai des gens qui vont prendre une adhésion, simplement un don pour l'association. Donc on verra. Mais sinon on est une douzaine à peu près. D'accord, voilà. Mais encore une fois, comme vous le dites, c'est ouvert à tout le monde. Ah oui, ouvert à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce fait de supporter ce club et ce Limoges Handball ? Déjà, il y a une très très bonne ambiance, que ce soit à Beaublanc, même quand c'était à la salle Henri-Normand. Et puis voilà, on y a pris goût à tout ça, et puis c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette association. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec nous, qui ne connaissaient pas forcément le hand, et qui ont pris goût, et puis voilà, on est lancé là-dedans, et puis l'ambiance, tout un ensemble. Voilà. Et alors, ce groupe s'appelle les Lions Cubs. Cubs, voilà. Pourquoi ce nom ? Alors pourquoi ce nom ? C'est que bon, déjà entre nous, entre les membres du bureau, on avait du mal à trouver. Et puis j'ai mon employeur, Florent Moriras, il m'a dit tiens, ça serait sympa ce nom. Donc on a pris ce nom, voilà, tout simplement, qui veut dire les lionceaux en français. Voilà. D'accord, très bien. Comment vous comptez ? Je crois que vous avez des petits projets en vue. Oui. Il y a notamment un tifo qui est en préparation. Globalement, comment vous comptez mettre l'ambiance ? Parce que je crois que si vous avez l'achat de... Il y a 3 grosses caisses, hein, oui, c'est ça on a fait un achat de 3 grosses caisses. On a un mégaphone. Donc on a un projet d'un tifo de 6 mètres sur 5 qui est en train de voir le jour. Donc on fait quelques devis pour voir comment ça va se passer. Il y a des drapeaux. Une banderole aussi, et puis on va prévoir des déplacements. Alors si tout va bien, s'il n'y a plus de huis clos, on voudrait faire le premier déplacement à Toulouse. Je crois que c'est le 12 février. Donc après, on verra comment ça se déroule la suite de l'année. D'accord, mais le but c'est de mettre un maximum dans Ah oui, tout à fait. Déjà, le dernier match à Nantes, on a fait 2 grosses caisses. Ça s'est un peu entendu, mais donc on en a acheté une 3e. Et puis voilà, on va essayer de récupérer des petits jeunes aussi qui m'ont contacté par leurs parents s'ils pouvaient venir avec nous au lieu de rester tout seuls dans leur tribune. Donc on va voir les premiers matchs à domicile, ce que ça va donner. Donc c'est de 7 à 77 ans comme on dit, c'est ça ? Pourquoi pas, oui. Il n'y a aucun souci, on prend tout le monde. Il y a une chanson éventuellement, un hymne qui est prévu ? Ah, pour le moment, non, on n'a rien prévu au niveau des chansons, ça viendra peut-être un peu. Disons que c'est tout nouveau, on vient juste de commencer la semaine dernière.
La première réunion de bureau était le 20 novembre, donc le temps que ça se mette en place. Déjà, je trouve qu'on n'a pas trop mal avancé. Donc voilà, et puis l'histoire du Covid, bon, ça pose problème. Vous allez profiter des fêtes de Noël pour organiser, Oui, agencer tout ça? oui. Et puis bon, il va y avoir la trêve du LH, donc on essaye d'être prêt au moins pour début février pour commencer l'ambiance, enfin voilà. D'accord. Pour les gens qui nous regardent, comment faire pour vous contacter, pour vous rejoindre et pour être parmi vous? On a un site internet, enfin on a une page Facebook. Sinon, il y a toutes les coordonnées. Donc déjà, je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous avez besoin de renseignements. C'est le 06 87 51 71 99. Il y a une boîte mail, c'est renseignement.lionscups@gmail.com. Et bon, il y a toutes les infos, il n'y a aucun souci, on peut me contacter. Voilà. Très bien. Comment vous voyez... Alors déjà, il y a un bon début de saison. Oui. Comment vous voyez la suite? On va voir, là j'ai regardé tout à l'heure avant de venir, c'est vrai que derrière ça revient fort. Bon après, comme je dis, donc ils sont à leur 11e match, mais bon, si on faisait les calculs, ils se retrouvent à la 5e, 6e place, ce qui est très très bien quand même pour un promu. En plus, comme j'ai dit hier, j'étais invité sur une autre... comment dire... Un autre média. Voilà, un autre média. Bon, ils ont fait leur match, donc il y a peut-être un peu de fatigue par rapport à tout ça aussi. D'accord. Et je viens d'apprendre que Gadget était encore élu meilleur joueur du mois. Donc c'est très très bien pour... C'est un bon début de saison, on va dire, pour un promu. La prochaine étape pour vous, ça sera peut-être aussi de les soutenir quand ils seront en Coupe d'Europe, parce qu'avec le début de saison qu'il y a, on peut rêver peut-être. Ah, oui, ça serait sympa. Bon, faire un petit LH Barcelone, ouais, ça serait sympa. Il n'y a pas de souci, on sera là. Très bien. Je dis pas qu'on fera tous les déplacements à l'extérieur, on fera le maximum. Mais oui, alors oui, il n'y aura pas de problème. S'il y a un championnat d'Europe, oui, on y va. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel merci à vous d'être venu. Et puis donc encore une fois, on le rappelle, vous pouvez rejoindre les Lions Cups pour soutenir le Limoges Handball. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. pareillement. Limoges reçoit Tremblay ce vendredi à Henri-Normand et toujours à huis clos. 5 choses à savoir avant cette rencontre. Ce match face à Tremblay est le dernier des Limougeaux à domicile pour cette année 2020. Le choc face à Montpellier, initialement prévu le 18 décembre, a été reporté afin que cette rencontre ne se joue pas à huis clos, mais devant un maximum de spectateurs possible. Limoges conclut donc face à Tremblay son année 2020 à domicile, avant un ultime déplacement le 15 décembre à Chartres. 0 victoire, 8 défaites en 9 matchs. Dernier au classement avec un seul point. Tremblay réalise un début de saison très compliqué. La formation de Seine-Saint-Denis est dans le dur, mais avec un écart moyen de moins de 4 buts, ces défaites sont loin d'être des déroutes. Tremblay va se déplacer à Limoges avec le couteau entre les dents et le LH devra faire preuve de la plus grande des méfiances. Limoges va retrouver à Tremblay une vieille connaissance avec Yosdani Rios. L'arrière-gauche cubain est parti en cours de route la saison dernière après un an simplement en Limousin. Il réalise cette année un début de championnat très discret avec moins de 2 buts par match en moyenne. Mais il aura sûrement à cœur de faire parler sa puissance et sa densité vendredi à Henri-Normand. Tremblay est guidé par son expérimenté gardien Patrice Annonay. À 41 ans, l'ancien portier du PSG pendant 11 saisons est toujours aussi solide avec plus de 9 arrêts par match en moyenne. Et avec plus de 350 matchs dans l'élite, il est toujours une valeur sûre pour les Franciliens. Tremblay et Limoges font partie des équipes les plus indisciplinées du championnat. Elles sont respectivement les 2e et 3e équipes qui récoltent le plus d'exclusions temporaires cette saison. La rencontre entre les deux formations pourrait donc être musclée avec un gros combat en perspective. Voilà, LHNCO, c'est fini pour cette semaine et pour cette année 2020. On vous donne rendez-vous ce vendredi à partir de 20 h sur lepopulaire.fr pour suivre en direct la rencontre entre Limoges et Tremblay. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de LHNCO.